Il y a quelqu'un dans la rue qui me dit que j'ai des belles lunettes et mon pote, pour rigoler, il fait ouais, c'est des Faust pour faire croire que c'était le produit de ma marque et pour me faire de la pub. Sauf que en gueulant, on aurait dit qu'il avait dit ouais, c'est des fausses. Parce qu'en fait, il y a un club de foot indien qui avait le nom de domaine et ils l'ont pas renouvelé. Du coup, sur leur Instagram, ça redirige vers mon site. Hey, comment ils vont l'équipe? Ça fait un petit moment, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va très simplement parler de branding quand il s'agit de start-up. En général, les start-up, elles ont tendance à pas avoir un branding de fou. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est peut-être parce que vous cherchez à faire le vôtre. Souvent, un logo flingué, un nom qui est sujet à changer, c'est souvent pas la première question quand on crée un projet entrepreneurial. En tout cas, ça doit pas l'être, je suis d'accord avec vous. S'il y a des designers qui me regardent ici et que le premier truc qu'ils ont fait de leur projet, c'est le logo et le nom, allez vous faire. Vous faites tout à l'envers. C'est pas comme ça qu'on fait. D'abord, vérifions le marché. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous embarquer dans la création de mon branding pour le logiciel de productivité que je suis en train de créer et que je vous ai déjà documenté sur cette chaîne. La première chose, c'est de trouver un nom et on va voir que c'est pas si simple que prévu. La deuxième étape, c'est de trouver un logo, donc le logo typo et le logo picto. Et enfin, la dernière chose, c'est tout ce qui va être palette de couleurs, typographie, guideline graphique, éléments graphiques, quelle suite d'éléments on garde, même ça peut être le son, qu'est-ce qu'on fait pour retranscrire l'image de marque au mieux possible. Pour vous remettre un petit peu dans le logiciel que je suis en train de créer, c'est un logiciel de gestion de projet pour les créatifs. Rendre l'organisation des processus créatifs hyper simple et centralisé en un seul logiciel. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est là-dessus que je partage toutes les avancées, niveau de la maquette et tout. Je vous ferai prochainement une vidéo aussi là-dessus, mais on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez vu les anciennes vidéos. Au début, je commençais à l'appeler Structo, ce logiciel. Le problème, c'est que Structo, c'est déjà pris. C'est souvent des trucs de BTP. Moi, j'aime pas trop. Je trouvais que ça sonnait pas très bien finalement. C'est juste un nom que j'avais mis pour pouvoir le nommer facilement et que j'avais trouvé avec l'IA. Mais bon, c'était pas un nom incroyable. Ensuite, je vous disais, je crois que je voulais l'appeler 901. C'était un nombre. J'avais vraiment envie de changer le marché et faire quelque chose d'innovant, pas trouver un nom avec des lettres, mais un nom avec des chiffres et tout. Puis après, je me suis un peu quand même rendu compte que pour un logiciel, ça sonnait pas trop, ça fonctionnait pas trop, ça renvoyait pas à la plus-value. C'était difficile d'appeler quelque chose par un numéro plutôt qu'un nom. C'est pas intuitif, c'est pas naturel. Donc finalement, je me suis résigné à essayer de trouver quand même un nom un peu plus classique pour un logiciel dans les codes de ce qu'on a l'habitude. Et franchement, trouver un nom, c'est vraiment pas quelque chose de facile parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de critères que ce qu'on dirait à prendre en compte. Évidemment, la première chose que j'ai faite dans l'ère dans laquelle on est, c'est d'aller demander à l'IA des idées de noms. J'ai cherché avec toutes les IA différentes, d'ailleurs DeepSeek est particulièrement bon pour ça, je trouve. Puis j'ai trouvé des choses intéressantes que j'ai pu noter. J'ai noté pas mal de choses dans mon carnet. J'avais commencé à trouver lagom en suédois, Lagom. Ça veut dire quelque chose du style bien designé ou bien pensé, simple, épuré. Je sais plus exactement, mais c'était quelque chose comme ça. En japonais, le mot iki veut dire aussi quelque chose de très pur, très simple. J'avais trouvé haïku, mais tout ça c'est des mots en fait. En prenant du recul, j'ai compris que les noms que proposent les IA, c'est les noms de tous les logiciels qui sortent en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui portent des noms qui ont été trouvés par IA. Aujourd'hui, je suis capable de les identifier. Il y a Limova par exemple qui est passé sur 100 permissions. Limova, je suis sûr à 100% que c'est l'IA qui leur a trouvé ce nom parce que si tu lui demandes à ChatGPT, trouve-moi un nom en 3 syllabes ou 5-6 lettres, simple à prononcer, prononçable de la même manière dans toutes les langues, il va te sortir des trucs en OIA, IAO, Sifano. Donc j'ai fait ça au début avec Structo et j'ai compris que j'étais en train de faire la même chose même en cherchant un nouveau nom. Alors j'ai essayé de faire les choses différemment et pour faire les choses différemment, aujourd'hui à l'ère de l'IA et d'internet, c'est d'ouvrir des livres. Le meilleur moyen de trouver des mots, c'est d'aller dans un livre, merde, pas de demander à une IA. Alors j'ai commencé à ouvrir juste les livres que j'ai chez moi. Je vais les chercher. Hop, on va rendre ça un petit peu dynamique. Là j'ai quelques livres, on allume la lumière. Voilà. J'ai commencé à prendre mes livres de design, j'en ai plusieurs. Et puis celui qui m'a intéressé, c'est celui-là, de Vasarely. En fait, c'est un artiste. Hop. On va l'amener. Voilà, donc ce livre de Vasarely qui s'appelle Géa, c'est un magnifique livre où il y a des belles illustrations et des beaux concepts. En fait, souvent, voilà, il a fait un logo comme ça, un nom, et après il a écrit un texte particulièrement intéressant. J'aime beaucoup ce qui est écrit dans ces choses-là. Si vous voulez mettre pause et en lire un sur l'économie, par exemple.
Et puis je tourne ces pages et petit à petit je tombe sur Optimisme. Et en fait, Optimisme, ça m'a fait penser à un truc, c'est Opti. Opti, optimiser, c'est exactement ce que je cherche à faire à travers du coup le logiciel que je crée. J'ai toujours envie de l'appeler par le nom, mais je vous garde le suspense parce qu'évidemment, j'ai trouvé un nom. Et donc j'ai commencé à vouloir l'appeler juste Opti. Parce que je trouvais ça cool à prononcer. Et donc j'ai commencé à m'entêter à vouloir l'appeler Opti. Sauf que c'était parfait sur le papier, moins dans la réalité. Et le premier obstacle a commencé quand j'ai voulu acheter le nom de domaine. En fait, déjà, le nom de domaine opti.com était disponible, mais pour 2 millions d'euros. Ça fait cher la startup, quoi. Il va falloir être rentable très vite. Donc, j'ai acheté le nom de domaine getopti.com. Parce que get, ça veut dire obtenir, obtient le logiciel opti.com. Donc, et en plus, get, c'est obtient l'optimisation. Ça faisait un peu rends-toi plus optimisé sur ce site, quoi. Enfin, je trouvais ça cool. Mais ça faisait quand même une complexité, ça aurait été mieux opti.com, mais bon, pour 2 millions, on allait éviter. Parce que bien sûr que j'ai 2 millions sur mon compte, hein, j'aurais pu me le permettre. Non. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas pourquoi ça vaut 2 millions, c'est parce qu'en fait, il y a des mecs qui, dès qu'ils étaient disponibles, ces noms de domaine, ils ont acheté tous les noms de domaine qui veulent dire un truc intéressant et qui ont peu de lettres et qui sont bien lisibles et tout, pour, si quelqu'un les veut, eh ben, tu me files 2 millions. C'est de l'investissement en fait. Donc admettons que mon getopti.com là, machin truc, j'arrive à faire des millions, et ben un jour j'aurais pu enfin m'offrir le opti.com et le gars il aurait fait 2 millions d'euros en faisant rien du tout et en profitant de ma réussite. Sauf que j'ai pas envie de ça, et puis surtout qu'un nom de domaine un peu flingué, ça aide pas à réussir, ça aide pas à donner de la confiance. Alors je voulais vraiment trouver quelque chose en .com. Ça c'est la première chose, et surtout la deuxième c'est l'INPI. L'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Quand on tape Opti là-dessus, il y a, je crois, plus de 1000 entreprises qui sortent. Des logiciels, des trucs de maintenance, des trucs de finance, des trucs de camions, là, de logistique et tout. Il y avait tout. Tout ce qui était imaginable, c'était déjà fait avec le nom Opti. Donc en fait, j'ai compris que c'était une catastrophe et qu'il fallait pas faire ça. Donc j'ai cherché des alternatives. J'avais écrit Optively, OptiNote, Memopti, parce qu'il y avait l'idée de mémoriser. Memopti, j'aimais bien, c'était plutôt disponible en .com et tout, ça allait, mais je trouve ça chiant à prononcer. Ça faisait 3 syllabes dans le même mot où les lèvres se touchent. Memopti. Après, j'avais Optible aussi, sauf que Optible, c'était déjà pris avec un E à la fin, donc je m'étais dit, je mets pas le E de BL. Mais du coup, tu commences à créer quelque chose où, si ça s'écrit pas comme ça se prononce, les gens vont se tromper. Alors, vous allez me dire des marques connues où il manque une lettre à la fin, comme Flickr, Fiverr. Il y a 2 R à la fin de Fiverr. Enfin, il y a des trucs spéciaux. Ça existe, ça peut quand même marcher, mais ça aide pas. Après, j'avais MindOpti, parce que l'idée du logiciel, c'est quand même de faire un espèce de second cerveau, de créativité, et qui rassemble tout le process créatif, donc pas besoin d'utiliser normalement d'autres logiciels que celui en question, j'ai encore failli dire le nom. Donc MindOpti, c'était sympa aussi, mais un peu long. Et ça faisait un peu 2 mots, bon. Et puis j'ai trouvé cette idée du mind, et mind j'aimais bien, parce que ça sonne bien, et j'ai trouvé AllMind. Donc voilà, AllMind, c'est le nom du logiciel. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que AllMind, c'est 6 lettres, avec mind dedans, et le .com était à 10 €. Donc je possède le allmind.com, c'est une petite fierté. Sinon, sachez que juste, par exemple, si je changeais, je mettais offmind, OFmind ou n'importe quoi d'autre, le .com est tout de suite à 1000 €. Allmind était à 10 €, je l'ai compris qu'après. Parce qu'en fait, il y a un club de foot indien qui avait le nom de domaine et ils l'ont pas renouvelé, ils s'en foutaient, ils sont pas très sérieux. Et du coup, il était disponible. Moi, je l'ai pris. Du coup, sur leur Instagram, ça redirige vers mon site, leur lien, c'est un peu drôle. Et j'ai pu acheter les 4 noms de domaine, allmind.net, allmind.fr, allmind.app et allmind.com. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de concurrence qui va s'aligner sur un nom de domaine assez classique. Et pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que j'avais vérifié à l'INPI, il y avait absolument 0 entreprise dans 0 domaine qui s'appelait Allmind. Sur Google Search, il y avait quelques médicaments d'optique, des gouttes pour les yeux, des trucs comme ça. Mais bon, c'était des produits d'une autre marque qui avait un autre nom. Et c'est pas des trucs très connus, c'est assez niche et tout. Et ça prend pas beaucoup de place sur le SEO. Et pourquoi Allmind? Du coup, pourquoi Allmind? C'est pas du tout pour le foot lyonnais. En fait, à la base, ça voulait rien dire. Et puis du coup, j'en ai créé une abréviation. C'est pas pour dire que c'est censé s'appeler comme ça, mais moi j'aime bien me dire que la boîte derrière, je peux l'appeler Optimal Logic Mind. Parce que comme ça, c'est en gros le logiciel
d'esprit optimisé le plus logique possible et ça renvoie vraiment à la plus-value. Donc AllMind, qui voudrait dire Optimal Logic Mind, est le logiciel que je suis en train de créer. Un petit test intéressant, si vous êtes en soirée et qu'il y a du bruit et tout, et que vous rencontrez quelqu'un et vous lui pitchez ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes obligé de lui épeler le nom de ce que vous êtes en train de faire parce qu'il le répète et il a pas compris, c'est pas un bon nom. Petite anecdote, quand je créais la marque Faust, c'était pas un si bon nom que ça parce que je me souviens d'un jour, il y a quelqu'un dans la rue qui me dit que j'ai des belles lunettes. Et mon pote, pour rigoler, il fait « Ouais, c'est des Faust » pour faire croire que c'était le produit de ma marque et pour me faire de la pub. Sauf que en gueulant, on aurait dit qu'il avait dit « Ouais, c'est des fausses ». Et donc, c'était pas un super bon nom de marque sur ce point-là, en tout cas. En fait, c'est pour vous faire réaliser qu'il y a beaucoup de choses à penser et que ça va être un gros casse-tête et qu'il faut commencer à y penser dès maintenant parce que c'est pas une fois que vous aurez déjà des milliers de clients qu'il faudra changer de nom parce que sinon, vous allez perdre tout votre momentum et tout, ce sera vraiment pas terrible. Bon, une fois qu'on a le concept clair et le nom, parce que le logo est censé retranscrire le concept et le nom, ou avoir un lien avec le nom un peu, enfin que ça marche bien ensemble. Il y a plusieurs types de logos. Le logo typographique, comment bien faire les lettres pour que ça représente l'ADN de la marque. Le logo pictogramme, donc ça peut être un petit picto qui va représenter la marque, c'est pas forcément des lettres. Et justement, c'est un autre nom. Si c'est un picto fait à partir des lettres du logo, ça s'appelle un monogramme. Donc voilà, à vous de choisir quel type de logo vous voulez pour votre marque. En l'occurrence, pour un logiciel, un monogramme, c'est pas le plus approprié. Alors, je me suis penché sur ce qui se fait le plus, un picto et un logo typo assez lisible. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de recherches. Ouais, je vais vous montrer aussi, on va faire comme ça. Dans mon carnet, j'ai commencé à gratter des trucs. Voilà, il y a plein de choses intéressantes pour d'autres raisons. J'avais envie de quelque chose d'un peu sphérique pour cette idée d'unicité, de perfection, de linéarité, de fluidité. J'avais envie de quelque chose qui centralise aussi, qui montre un peu la centralisation, la réflexion, quelque chose qui est bien structuré. J'avais fait aussi un peu des choses comme ça. À chaque fois, on peut y trouver des petits défauts. Un coup, ça ressemble trop à une fleur. Un coup, ça ressemble trop à un logo qu'on connaît déjà. Un coup, c'est trop complexe. Un coup, c'est un shuriken. Bon, c'est pas simple non plus. Ça, c'est vraiment un métier pour le coup. Bon, ça tombe bien, moi je suis designer, c'est mon travail de faire ça en partie. Je fais pas que ça, mais directeur artistique, et c'est ça le principe. Donc vraiment trouver le logo, j'ai mis aussi une semaine ou deux. J'ai mis du temps d'ailleurs, je me suis acheté un livre aussi à ce sujet-là. Un livre rempli de logos. Il est très cool celui-là. Ce livre-là, pour ceux que ça intéresse, c'est pas mal de logos, toutes sortes, enfin que des logos abstraits du coup. Et voilà, il y a plein de formes. Et du coup, j'ai essayé d'en refaire. Pour peut-être qu'en les faisant, je me disais je vais trouver une idée, ça va m'inspirer un truc et tout. Voilà, donc j'ai pas mal étudié ce livre et puis au final, en fait, le logo que j'ai choisi, c'est presque un des premiers que j'ai fait et que je vous ai déjà montré dans une de ces vidéos. C'est l'idée des deux zéros qui se croisent et qui deviennent une forme. Pourquoi le zéro ? J'aime bien le zéro parce que le zéro c'est le rien, c'est le départ de tout. Et c'est à la fois l'infini potentiel. En partant de zéro, on peut aller jusqu'à l'infini. Et ça reflète bien un peu ce qu'est AllMind. C'est une interface très pure où il y a presque rien et avec laquelle vous pouvez tout créer jusqu'à l'infini. Donc j'ai envie de vous montrer aussi un petit peu par là, sur mon écran. Bon, je fais ça un peu à l'arrache, j'ai pas envie d'enregistrer l'écran et tout, mais tous les logos que j'ai grattés sur papier, je les ai testés aussi en digital parce que des fois on se rend mieux. Ici vous voyez, vous avez un peu la technique d'essayer de mettre le logo au milieu d'autres logos connus pour voir s'il ressort comme il faut. Ça, c'était quand j'essayais de l'appeler 901, que j'essayais de l'appeler Structo. Et le premier logo que je vous avais montré l'autre fois, c'était celui-ci. Et puis, il a fini en une petite variante que je vous montre juste après. J'ai essayé plein de typographies différentes aussi. Voilà, ça fait un gros bordel, mais c'est important d'explorer, de faire plein de choses différentes. C'est important de pas prendre le premier logo que vous trouvez, parce que même si c'est celui que vous allez utiliser à la fin, vous aurez exploré des choses, vous serez sûr que c'est le bon. Vous aurez exploré plusieurs contrées, plusieurs chemins disponibles et comme ça vous allez pouvoir faire un choix. Voilà à quoi ça ressemble, le double zéro croisé en version améliorée, en version définitive, c'est celui-ci. Et la typographie, j'ai choisi celle-ci avec le L un tout petit peu arrondi pour que ça se confonde moins, que ce soit plus lisible, qu'on ait moins l'impression que ce soit un I. Voilà un petit peu pour les logos. Raconter comme ça, ça paraît assez rapide. Ça m'a pris quand même 2-3 semaines rien que pour ça, à être bloqué là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais pas
faire plus de contenu parce que j'en avais marre de pas savoir comment l'appeler, parce qu'en soi, je commence à vous mettre Allmind dans la tête. Et d'une manière ou d'une autre, si je peux pas l'appeler, c'est pas bon. J'étais bloqué aussi pour créer le site web. D'ailleurs, maintenant c'est bon, on a un site. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas, c'est dans la description. Et sans DA, sans nom, je pouvais pas créer le site. Alors la DA n'est pas finie, ça c'est le prochain sujet. J'ai choisi actuellement des couleurs un peu bleues que vous voyez ici, que je vous affiche. J'ai fait mon pitch deck avec ces couleurs. Actuellement, le site est comme ça aussi. Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs, franchement. Le bleu, pourquoi le bleu? Parce que c'est la couleur un peu de l'intelligence, c'est la couleur de la sérénité. C'est calme le bleu et c'est une couleur beaucoup appréciée par beaucoup de monde sur la planète. Mais je suis pas sûr que ce soit la plus pertinente pour ce que je veux proposer. Et puis globalement, l'identité graphique est très simple pour le moment. J'aimerais lui donner un tout petit peu plus d'identité et c'est ce que je vais faire ces jours-ci. Durant les jours qui ont suivi, j'ai travaillé sur le concept de l'ADA et j'ai essayé de la matérialiser un petit peu pour voir ce que ça pourrait donner. Je vais vous montrer ce que ça donne juste après. Je vous avoue que je pensais pas pouvoir faire quelque chose comme ça si rapidement. Je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là de la vidéo. Si jamais vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le Discord en description sur lequel on fait évoluer ce logiciel. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire si vous avez un avis sur ce que je suis en train de faire, une suggestion, quelque chose que vous voyez qui va pas. Au contraire, quelque chose que vous voyez qui vous hype totalement, ça me fait plaisir de le savoir, ça motive toujours. Je vous laisse avec le résultat final. Ok, bon, on est deux jours après, on se retrouve sur mon écran. Je vous ai laissé avec cette DA bleue que j'aimais pas trop, fait un peu trop médical, et du coup j'ai essayé de créer une DA, donc des éléments graphiques qui peuvent améliorer l'image de marque au global, donc en plus du logo et de la typo. Ça, c'est l'idée que j'en ai. En gros, moi, mon but, c'est de faire en sorte que l'UI ait un lien avec la DA, ou même voir l'UX, l'expérience utilisateur, soit retranscrite à travers la DA. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? En gros, moi, mon idée, c'est de faire en sorte que l'univers de la marque soit tout désaturé noir et blanc, et que la chose qui vienne ajouter des couleurs, ce soit les ressources que vous ayez capturées dans Allmind. Si je vous montre un petit peu la maquette, à quoi ça ressemble. Ici, en fait, c'est une maquette tout en noir, mais elle pourrait être tout en blanc, en white mode ou en dark mode, selon ce que vous choisirez. Et effectivement, ici, les seules choses qui donnent de la couleur, c'est les dossiers et les choses que vous avez capturées. Donc, j'ai bossé sur le composant du dossier pour le faire un peu en glace morphisme, comme ça. Et donc, voilà la version par défaut, voilà une version en bleu. L'idée, c'est de pouvoir colorer les dossiers comme on veut. Si je vous montre rapidement ce que ça donne en prototype, en gros, le hover, c'est ça, et au clic, ça fait ça. Je suis pas super convaincu de l'overlay comme ça, enfin, pas de l'overlay, mais de l'ombre derrière. Ça fait un peu trop néon à mon goût. J'ai peur que ça fasse un peu trop boîte de nuit ou futuriste. Bon, à voir. En tout cas, peu importe les formes qu'elles prennent, ces cartes, ces ressources-là, elles ont une identité forte. Je vais leur créer une identité forte. Il faut que je refasse un peu celle-là pour qu'elles aient une identité chacune, que Instagram se différencie, enfin en tout cas que les ressources d'internet se différencient des fichiers classiques, etc. Et c'est le truc le plus parlant de l'interface, c'est les ressources, c'est la matière pour travailler. Et moi, la métaphore que j'aime bien, c'est que c'est les ressources qui donnent vie à l'interface qui à la base est toute vide, toute morte, toute désaturée. Et c'est un peu l'idée que j'ai trouvée, il y en existe beaucoup, des logiciels et des graphistes qui ont déjà eu cette idée visiblement, parce que j'ai trouvé énormément de choses sur Pinterest, mais j'aimais beaucoup cette idée que voilà, les ressources elles sont comme ça, dans du vert, et on peut les visualiser, et ça aide à faire le graphisme et tout. Alors j'ai commencé à travailler là-dessus. La première chose que j'ai faite, c'est essayer de le faire sur Blender. Alors Blender, ça fait un moment que j'y ai pas touché, je suis un peu rouillé, et bon, j'ai réussi à faire ça, mais c'est pas terrible. Pas du tout ce que j'espérais faire, et bon, en vrai, c'est quand même un MVP. Oui, d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi je construis la DA alors que j'ai même pas encore un MVP, ou à peine qu'il est en construction, c'est parce qu'en fait, l'incubateur dans lequel je suis, c'est dans mon école, et je suis dans une école de direction artistique. Donc pour moi, oui, la direction artistique compte pour l'obtention de mon diplôme. Donc en gros, j'ai pas trop le choix de le faire, mais ça va. Je vais vous montrer que j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Blender, j'ai un peu laissé de côté, j'ai découvert Spline. Spline, en gros, c'est un logiciel qui permet de faire de la 3D, mais directement sur le web, et j'ai réussi à faire des choses comme ça. Alors, on va se balader un peu dans ce monde-là. Donc mon idée, c'est ça, c'est d'avoir ces cards en glace morphisme coloré, qui donne vie à l'interface complètement morte. Je sais pas ce qui est mieux entre orthographique et perspective ici. Là, c'est beaucoup plus réaliste. On peut faire des visuels beaucoup plus comme ça et tout. Orthographique, ça fait ça.
Mais le truc, c'est que ça ressemble beaucoup à tout ce qui est déjà fait, en fait. C'est le seul point dont j'ai peur, c'est que, comme je vous ai montré sur Pinterest, il y a déjà beaucoup de marques. Je crois même que Windows, c'est un peu leur DA. Les trucs comme ça, c'est pas le truc le plus nouveau du monde, on va dire. Donc je vais voir petit à petit comment je peux le différencier, apporter de la variation. C'est sûr qu'avec les couleurs plus précises aussi, ça aidera, mais il faut que je donne de l'identité à ma marque. Et donc j'ai pu exporter quelques petits visuels et j'ai refait des retouches sur Photoshop pour essayer de changer les couleurs et voir ce que ça donnait et tout. Comme je vous montrais un peu avant, moi j'aime bien les dégradés de bleu et les dégradés de orange-rose. Je me dis que deux gammes de couleurs qui se complémentent comme ça pourraient bien fonctionner. Je fais des tests en mode est-ce que je laisse que du noir en fond ou est-ce que je laisse la couleur se diffuser dans le fond. Et je sais pas, mais là j'ai trouvé un visuel qui me plaît beaucoup. J'ai pas fini de tout réfléchir toute la DA, mais là j'ai quelque chose de vraiment esthétique et je l'ai intégré pour tester à mon pitch deck dans la première page. Ça donnerait quelque chose comme ça. En tout cas, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus séduisant. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est déjà beaucoup mieux que ça, mais pour moi, ça manque un peu d'identité. Genre, ça pourrait être n'importe quel autre logiciel. Ça raconte quand même le principe de Allmind, mais peut-être pas assez. À voir. Mais j'aime bien cette palette de couleurs.